papa telema yosala bikama kati na bomoi nanga polisungi kimia pelo biko nanga ekuta kaka epai na yo papa kozela lisusu te ayawa makasi yoso esili oba pasi pe minyoko eleki ye nandimi papa yonelonga nanga. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission sur JM Image Prod. Nous remercions le Seigneur tout d'abord pour cette journée et cette opportunité bien sûr. Je suis Christonelle Mukendi, votre présentatrice d'aujourd'hui. Alors, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous une icône de la musique chrétienne congolaise qui nous vient de très loin. Alors, c'est un artiste qui nous a beaucoup bercé avec ses chansons telles que Yesu Nalingio ou encore Papa Telema. Et il avait également un style particulier. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais nous allons le découvrir avec vous. Alors, sans plus tarder, pour vous aujourd'hui, Papa Cool Matope. Comme son nom le dit cool, il est très cool également. Bonjour Papa Cool. Bonjour Christonelle. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, par la grâce de Dieu. Alors nous sommes actuellement à Anvers et vous avez fait un long voyage. Un très long voyage, oui. Est-ce que le voyage s'est bien passé? Vous êtes bien arrivé? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. L'accueil est chaleureux? Oui, oui, très bien. Les Anversois sont gentils? Très, très, très gentils, très bien installés, tranquille. Le néerlandais, ça vous complique pas trop? Non, non, en fait, quand j'étais petit, je parlais un peu, mais j'ai oublié. Ah, je suis curieuse, dites-moi un mot. Bedankt. 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 Super, super. Papa Cool, il parle un mot néerlandais. C'est déjà une très bonne chose. Papa Cool, dites-nous, comment allez-vous? Ça va, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Le ministère, le chant. Ça va très bien, le chant, ça va. Dieu nous fait encore grâce et on avance au rythme... selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous a faite, bon, on avance. Amen. Alors, nous avons connu un papa Cool Matope avec un style très, très particulier. C'était du reggae, c'est un style un peu mélangé. Un peu de tout. Un peu de tout. Dites-nous un peu cette inspiration, elle est venue d'où? On en connaît très peu en tout cas, qui sont venus avec un style... avec le Rasta et voilà. C'était particulier, ça a attiré un grand public en tout cas. Et on aimerait savoir d'où vous est venu en tout cas ce style-là, cette inspiration. Bon, au fait, je suis le produit de mon environnement. D'accord. C'est-à-dire mon père, il écoutait beaucoup de la musique étrangère. D'accord. C'était un ancien prêtre catholique. Il a quitté le couvent, il a épousé ma mère et puis bon, nous sommes arrivés sur cette terre des hommes et il écoutait beaucoup la musique grégorienne, beaucoup la musique classique et puis toutes les musiques de variété, Johnny Pacheco, salsa, Grand Calais, il y avait de la musique internationale, on écoutait les Claude François, etc., des musiques en anglais, les Beatles. Donc à la maison, il avait une discothèque vraiment assez fournie. Donc j'ai grandi dans cet environnement. Et quand j'ai commencé le don que Dieu m'a fait de la musique a commencé à se manifester. Donc je n'ai reproduit que tout ce que j'ai écouté dans le passé. Et puis c'était quand je commence la musique comme chanteur amateur, c'était les années world music. C'est-à-dire les années où il y avait les Bob Marley, les Kool and the Gang. Vraiment la musique et la télévision s'est développée et tout ça. On avait un regard ouvert sur la culture étrangère. Donc il y a eu beaucoup de sensibilité, beaucoup de sonorité, beaucoup de sensibilité musicale. Et bon voilà, donc j'étais... oui, et j'étais le produit de tout ce background-là. D'accord. Et quand j'ai commencé à chanter, nous, on était génération musique de recherche, comme on disait à l'époque à Kin. Donc il fallait, chanter un peu anglais, lingala, etc. On était des chanteurs de charme, mais des jeunes chanteurs païens.
On ne faisait pas de la musique. Et donc, quand je me suis converti, dans un premier temps, je ne voulais plus du tout chanter, je ne voulais plus faire de la musique. J'ai fait de la radio même. Et bon, par la force des choses, je me suis retrouvé dans la musique parce que le truc était que la musique chorale me gênait énormément. Enfin, à l'église, ça me gênait énormément la musique à l'époque. Et la production qui était là, c'était des productions... Bon, on parle de l'histoire sans minimiser quoi que ce soit. C'était les faibles commencements de la chanson chrétienne. Oui. Et la musique chrétienne de l'époque, il n'y avait pas la qualité. Donc, quand vous écoutez les frères Mendes, c'était juste une guitare et une voix. Les chorales et souvent les enregistrements, c'était vraiment à la sauvette. Et vous avez dit, il manque quelque chose. Non, je me suis dit, Dieu, il mérite mieux. D'accord. Parce que quand j'arrive à l'église, j'ai eu la grâce tout de suite d'intégrer le club de la lecture. C'était à l'église de la Borne, à Kinshasa, à Ipen. Et j'ai tout de suite intégré le club de lecture de la Bible. Et dans les Écritures, j'ai vu comment Dieu était très exigeant quand il fallait offrir un sacrifice. Et à l'époque, on offrait des bêtes, etc. Dieu était très exigeant. Le sacrifice devait être bien. Exactement. Tu vois, une bête grasse, avec tous ses membres, des poils, tout impeccable, pas de défauts. Et même la personne, le sacrificateur aussi, devait avoir les cœurs purs, les mains pures, les lèvres pures. Enfin, il devait se présenter vraiment dans un état de sanctification devant la face du Seigneur. Alors, quand David a introduit le sacrifice de louange et d'adoration par la musique, et j'ai vu aussi que David a recruté des musiciens qui étaient très habiles. C'est-à-dire, c'est des gars qui fabriquaient eux-mêmes leurs instruments. Imagine-toi quelqu'un, c'est déjà un savant, il fabrique son instrument, donc il doit avoir une dextérité, certainement une virtuosité, une excellence déjà avérée. Donc, ce qui fait que, et quand j'ai commencé à regarder, les cultes m'ennuyaient, au fait. Les cultes m'ennuyaient, parfois c'était pas bien fait. Les chanteurs, c'était pas le niveau. Et puis j'étais très jeune. Je trouvais que, bon, la seule musique qui me faisait vibrer, c'était la musique que moi j'avais et qu'il n'y avait pas à l'église. Il n'y avait pas à l'église. Il y avait des jeunes. Super. Et puis j'ai intégré la jeunesse de la Borne. Je sentais quand même que je n'étais pas seul. Parce qu'à la jeunesse de la Borne, c'était chaud. Je me rappelle parfois, le pasteur Vernon devait descendre pour dire « Arrêtez-moi cette musique sauvage !» Mais non, moi je me suis dit « Non, il n'y a pas de sauvage là-dedans. C'est la culture. Mais dans la culture, c'est Dieu qui a créé la culture et il nous a créés différentes, c'est-à-dire de la même manière qu'il nous a créés différents, de la même manière que le jardin, il est beau quand il y a des fleurs rouges, des fleurs roses, des fleurs jaunes, des fleurs vertes, etc. Donc, dans les styles musicaux, je crois que ça devait être diversifié aussi. Donc, et comme vous dites qu'en regardant la musique, vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Dieu, il méritait beaucoup plus que ça. Il fallait plus que ça. Et dans la musique actuelle, dans la génération actuelle, vous pensez que les jeunes ont ce mindset-là d'apporter quelque chose de nouveau, ou bien tout le monde va dans une même direction, dans un même style. Personne n'ose emmener quelque chose de différent. Avant d'aborder la question, au fait, il faut dire aussi que c'était des années des grandes mutations aussi. Parce que la technologie commençait à évoluer. Et par exemple, l'usage de l'ordinateur est arrivé dans la musique. Il y a eu toute cette technologie, les synthétiseurs, les studios modernes, la numérisation de la technologie musicale. Et nous, à l'époque, on voulait tellement être excellent que j'ai voyagé, c'est-à-dire dans ma conversion, cet état d'esprit m'a suivi, quoi. Je voulais emmener la technologie, la même technologie, parce que dans les studios professionnels où j'ai travaillé comme chanteur païen, il y avait tout ça. Mais quand j'arrive chez les chrétiens, c'était le grand vide. Et les seuls studios qui étaient quand même assez compétitifs, c'était le studio Sangomalamu. Et j'ai tout de suite intégré. Et bon, il y avait des jeunes dynamiques
que j'ai trouvé là sur place et qui n'étaient pas différents de moi. Et donc on s'est mis à fond, quoi. On a commencé c'était la grande révolution. D'accord. Voilà. Vous avez dit une chose de très importante. Vous dites que dans les studios Payan, il y avait tous ces instruments-là. Il y avait tout l'arsenal technologique. Chez les chrétiens, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et c'était dû à quoi? C'était quoi la raison selon vous? Bon, je crois que je crois que la première raison, c'est que l'Église n'investit pas trop dans ce qu'il faut, quoi. Et surtout pas dans la musique. L'Église, aime recevoir, mais l'Église ne donne pas. Parce que pour acheter, le studio, c'est du matériel qui coûte énormément cher. Exactement. Et je ne vois pas l'Église dépenser des sous pour acheter. La preuve, même quand vous rentrez dans les églises, les matériels que nous avons, c'est juste le strict minimum. Alors que lorsque vous allez dans le monde professionnel, lorsque vous avez une organisation, une production professionnelle, il y a tout ce qu'il faut. Il y a non seulement des micros high-tech, il y a des instruments, et vous avez la console et tout, il y a même tout un traitement de son. Exactement. Parce que il ne suffit pas d'avoir un micro. Non. Quand on a un micro, il faut un compresseur qui va avec, il faut un traitement son, même les guitares, etc. Même dans les baffles, il y a des enceintes nouvelles technologies qui vous séparent bien les fréquences, qui vous mettent dans des conditions de manière à ce que après une production ou après une prestation, personne n'a mal à la tête, personne n'a des problèmes d'ouïe. Non, pas du tout. Mais alors qu'aujourd'hui, après le culte, il y a beaucoup qui ont des maux de tête, il y a beaucoup qui ont des problèmes des migraines, qui ont perdu. L'Église doit beaucoup plus investir en fait. L'Église doit investir parce que Dieu, il faut donner le meilleur à Dieu. Ouais, exact. Et Dieu merci, à l'époque, je vais parler de quelqu'un dont on ne parle pas trop. Je vais parler du pasteur Jim Sawaski. C'est un missionnaire canadien. Il m'avait adopté comme son fils. Il voulait même me donner son nom, etc. Et donc quand j'ai intégré Sangomala, il avait une vision. Donc c'est le premier qui a vraiment investi, qui a emmené un vrai studio. Et qui était soutenu et qui a apporté, tu vois, l'évolution technologique et même c'était le fondateur de la première radio, Sangomalam, qui a fait la promotion véritablement de la chanson chrétienne et c'était l'éclosion, quoi. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler de la chanson chrétienne dans notre pays sans parler du pasteur Jim Sawaski, que Dieu le bénisse là où il est. Voilà. Amen, amen. Donc maintenant, on peut aborder la deuxième question par rapport aux jeunes aujourd'hui. L'environnement, il est différent. Ça, il faut le dire. L'environnement est différent et que l'industrie est morte. Il n'y a plus tellement de motivation parce que, les CD ne se vendent plus. Non. Il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus personne qui investit son argent pour rechercher la qualité, pour rechercher un bon son. Non, tout ça, l'industrie est complètement morte. Ce qui fait que, les jeunes, tout le monde se débrouille, on se contente du peu qu'on a. Il suffit d'avoir un son, d'avoir quelque chose, et puis Et les home studios sont maintenant partout, dans les maisons. Chacun a son ordinateur, une carte son et un petit micro. On peut faire de l'autoproduction vite fait. Donc voilà, c'est un peu ça l'environnement aujourd'hui. Et la qualité, ou si vous voulez, la compétitivité de cette musique a baissé. D'accord. Et là, vous nous avez un peu expliqué le style, le plusieurs styles musicaux, mais qu'est-ce que vous avez à dire sur le message même de la musique? Merci pour la question. Parce que lorsqu'on parle de la chanson chrétienne, c'est d'abord le message par rapport à Christ. Chrétien, c'est-à-dire par rapport à que ça vient de Christ. Et avant, je dis quand moi j'arrive, je donne ma vie au Seigneur. Et l'atmosphère, ou si vous voulez, l'ambiance spirituelle à l'époque, était que les gens cherchaient Dieu, véritablement. Les gens cherchaient le salut. Et à l'époque, il y avait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Les gens prêchaient l'évangile. Il y avait beaucoup de personnes qui se repentaient, abandonnaient la vie païenne, laissaient les mauvaises choses, donnaient leur vie en Christ, etc. Et même la musique à l'époque accompagnait ce mouvement-là. D'accord. Vous voyez ? Et ce qui fait qu'il y a eu un grand travail qui avait été abattu.
au point de vue, il y a eu beaucoup d'églises qui sont des groupes des prières, se sont transformées en églises et une grosse communauté chrétienne. Vraiment, l'évangile s'est répandu. Et même, observez bien, et les Congolais qui partent ont créé beaucoup d'églises aussi à l'étranger. Même ici en Belgique, vous verrez que la majorité des églises de réveil sont dirigées par des Congolais. C'est un peu partout. Vous allez en Angleterre, en Amérique et même au Brésil, vous trouvez une quantité impressionnante des églises dirigées par des Congolais. C'est parti de là. Et donc la musique aussi à l'époque accompagnait ce mouvement-là. On chantait l'évangile. Il y avait de la musique de louange, etc. Mais par contre, aujourd'hui, le problème n'est plus le même. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus Dieu. Les gens cherchent des solutions à leurs problèmes. Il y a ceux qui veulent voyager, il y a ceux qui veulent se marier, il y a ceux qui cherchent du travail, il y a ceux qui cherchent de l'argent, etc. Ce qui fait que, et même ça a affecté le message de l'Évangile. Les jeunes aujourd'hui, hormis le fait que l'industrie est morte, il faut dire aussi que l'atmosphère spirituelle n'est pas... L'aspect spirituel. L'atmosphère, disons, dans le monde spirituel, le monde chrétien, les objectifs, ou si vous voulez, ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'église pour chercher la main de Dieu, chercher la bénédiction. Et voilà pourquoi même le message aujourd'hui, on prêche plus sur la prospérité, on prêche plus sur, bon, vous aurez ceci, vous serez la tête, vous les millionnaires, vous venez s'aimer, etc. Et ça a affecté aussi les messages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins de conversions aussi. La musique chrétienne aujourd'hui touche moins des cœurs parce qu'elle est le produit de cette atmosphère spirituelle. Et moi, ça c'est ma prière, voilà pourquoi j'encadre beaucoup de jeunes en ce moment. Je fais beaucoup de collaborations, j'en ai fait une vingtaine depuis fin 2022 et là on est rentré dans 2023. Je ne fais que ça. Essayer de sensibiliser les jeunes et nous pousser à revenir à l'évangile, à revenir à Christ, parce qu'il nous faut d'abord chercher le royaume des cieux et le reste viendra ensuite. Et voilà. Donc, hormis le fait aussi qu'il nous faut adorer le Seigneur, il nous faut louer le Seigneur, mais la vie chrétienne, c'est surtout une vie évangélique. Il faut la repentance, il faut la sanctification, la marche avec Christ, et il faut évangéliser, gagner d'autres personnes. Il faut la repentance. Et surtout que le temps, il nous reste très peu de temps parce que Christ revient bientôt. Amen. La repentance, une vie de prière, une vie de consécration. Papa, nous sommes en Verse. Nous voulons connaître la raison de votre présence ici en Verse. Est-ce que c'est pour la première fois? Est-ce que c'est pour la dernière fois? Bon, c'est pas la première fois, bien sûr, mais je suis déjà venu en Verse, mais c'était juste dans le cadre privé, familial. D'accord. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que je viens dans un cadre missionnaire. D'accord. Je crois qu'il y a à Anvers un mouvement spirituel qui se lève par des jeunes. Exactement. Et je bénis le Seigneur de faire partie de ce mouvement parce que je suis en train de voir des jeunes qui aiment le Seigneur, qui consacrent leur vie au Seigneur. Amen. Et ils se sont organisés autour d'un mouvement dans ta présence, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas autour d'une dénomination. Ils ont cassé les barrières des dénominations. Ils appartiennent à plusieurs églises. C'est des enfants de pasteurs. Et c'est ça qui m'a impressionné. Et ils sortent des églises. Ils veulent fédérer et rassembler tout le monde, mais autour de la personne de Christ. Amen. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Je suis venu et j'ai dit, Seigneur, I need to be part of it. Il faut que je fasse partie de ce mouvement-là. Et j'encourage les jeunes, je participe. Donc, dans ta présence, chaque année, ils organisent une journée de louange et d'adoration, ont mis leurs activités. Et cette année, ça va se passer le 8 avril. Donc, c'est pourquoi je suis là. Ils m'ont invité. Au fait, j'étais déjà venu avant. On devait organiser ça en 2020. Et à quelques jours de l'événement, il y a eu Covid. Je me souviens, j'avais déjà mon billet. Je devais prendre l'avion vendredi et mercredi. L'un des responsables, le frère Yannick, m'appelle pour me dire... Tout est en quarantaine ici, tout est bloqué. Tout est bloqué, malheureusement. Et c'était... Bon, voilà. On a loupé. Dieu savait, comme je crois que le Seigneur a insisté, avec ce mouvement-là lui tient à cœur et qu'il tient à ça.
Yes. Et il a réorganisé les choses. Ils m'ont dit encore, papa, est-ce que tu peux venir? J'ai dit oui, je viens. Oui. Et je suis là donc dans ta présence, Amen. ces jeunes gens. Nous serons le 8 avril. Oui. C'est dans quelques jours, je crois dans plus ou moins une semaine. Oui. Ça va être dans une salle, je crois qu'ils vont suivre la publicité. Oui. Nous sommes invités, il y a moi, il y a la sœur Rachel Agnémé, une servante de l'Éternel qui a une onction parmi la jeune génération qui fait, elle fait la différence. Elle ouvre les portes de... Exactement. Mais écoutez, j'en profite également pour vous inviter le 8 avril. Hein, ne manquez pas dans sa présence, dans la présence du Maître, dans la présence de Jésus. Viens, ne viens pas seul. Invite. Et nous serons là, nous allons adorer le Seigneur. Si je peux me permettre, et puis c'est à l'occasion de la Pâque. Vous savez, la Pâque, c'est un des événements le plus important de la vie chrétienne, parce que si Christ n'était pas ressuscité, eh bien, son message n'aurait pas eu de valeur. Vous voyez? Et c'est la preuve qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Ne manquez pas, venez dans ta présence, nous allons louer, adorer le Seigneur. Et je crois que lorsque nous nous rassemblons dans l'unité de cœur et d'esprit, et lorsque nous l'élevons, en retour, il déverse sa bénédiction et beaucoup seront bénis. Si vous êtes malade, venez. Si vous avez des problèmes, venez. On va prier ensemble, on va le louer, on va l'adorer et il nous fera beaucoup de bien. Amen, amen, amen. Alors, Papa Cool. Papa Cool est toujours chantre. Est-ce qu'il est devenu entre-temps archibishop, révérend, je ne sais pas, et encore d'autres noms? Non, archibishop, révérend, pasteur, apôtre, prophète? Non, je suis frère Cool, Matopé, tout simplement. Et bon, il y a beaucoup de gens qui disent, mais tu deviens pasteur. Pasteur, on ne le devient pas, c'est un appel. Expliquez-nous, comment ça se passe? On est né, on devient, non, on vous impose les mains? Il y a un appel. Vous savez, bon, en Afrique, l'Église est jeune. Hein. L'Église est jeune, il y a des choses que nous apprenons au fur et à mesure que nous marchons avec le Saint-Esprit. Les Écritures nous parlent des 5 ministères dans l'Église. C'est-à-dire, il y a le ministère évangélique, le ministère pastoral, le ministère de docteur, apôtre, prophète, etc. C'est les 5 ministères. Au fait, dans l'Église, pour répondre à chaque besoin spirituel, il faut un ministère. Lorsqu'il faut gagner les âmes, il faut un évangéliste. Lorsqu'il faut faire paître les brebis, les nourrir spirituellement avec la parole, avec le suivi spirituel, on a besoin d'un ministère pastoral. Et lorsqu'il faut implanter, élargir les églises, on a besoin des apôtres. Parfois dans la doctrine, vous savez, le passage de la vie païenne à la vie chrétienne, à la vie d'enfant de Dieu, il faut expliquer la doctrine chrétienne. Nous avons besoin des docteurs qui savent développer les Écritures, expliquer certaines choses, parce qu'au fait, le monde aussi, Satan vient toujours pour vouloir raconter, décourager les enfants de Dieu, les dévier avec des enseignements hérétiques. Il nous faut des docteurs. Le prophète, c'est pour nous annoncer les choses qui arrivent, nous prévenir déjà, parce que dans l'avenir, dans le futur, nous ne voyons pas, nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais l'Éternel utilise des prophètes pour nous dire déjà ce qui va arriver, où va ce monde. Déjà, nous savons d'où ce monde vient et nous savons où il va. Et donc, les ministères, c'est pour répondre aux besoins spirituels. Vous voyez? D'accord. Et tous les chrétiens sont appelés au ministère. Non, tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Parce que quand Jésus disait « Vous serez mes témoins », il s'adressait à tous les enfants de Dieu, à ceux qui ont cru en Christ et qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Tout chrétien est appelé au ministère. Vous voyez? Et même quand il disait « Allez, faites de toutes les nations les disciples », il s'est adressé à tous ses disciples. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit. Surtout pas entre 4 murs, et c'est fini, ma vie s'arrête là, non. Donc tout chrétien est appelé à exercer un des 5 ministères. Un des 5 ministères. Et pour bien exercer le ministère, le Seigneur a déversé des dons. Entre autres dons, il y a le don de chanter. Et tu peux être le don de chanter, ce n'est pas le ministère de chanter. Il y a une différence entre, le don et le ministère. Je peux avoir le don des guérisons, mais ce n'est pas le ministère de guérison. Vous voyez, je peux avoir un don
prophétique, mais ce n'est pas un ministère prophétique. Parce que beaucoup se compliquent un peu. Non, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Je prie que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et il nous éclaire. Vous savez, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Et l'Église aujourd'hui doit tout faire, comme les apôtres. Même Jésus a dit à ses disciples quand il est parti, il leur a dit, restez à Jérusalem, attendez le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie chrétienne. Exactement. Le Saint-Esprit qui connaît toutes les profondeurs, les hauteurs, les largeurs, tout ça du Seigneur, qui sonde le Seigneur dans toutes les profondeurs. C'est la troisième personne de Dieu aussi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Et qui nous explique toutes ces choses qui nous conduisent. Donc sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Même aussi la vie chrétienne, un chrétien, moi je préfère dire un disciple, ce n'est pas un homme ordinaire. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un chrétien, vous êtes un homme de Dieu, eh bien, votre vie n'est plus une vie normale. Il y a des choses qui vous accompagnent. Votre main, vous pouvez toucher quelqu'un et la personne reçoit la guérison. Parce que vous transmettez la vie de Christ en vous. Vous voyez, vous chassez les démons, parler des nouvelles langues, saisir les serpents. Bon, saisir les serpents, encore il faut expliquer. Comme Moïse avait saisi les serpents avait saisi tous les serpents des prêtres de Pharaon. C'est-à-dire, il a confisqué leur pouvoir, il les a dépouillés, il a anéanti leur pouvoir de sorcellerie. Donc je crois que tout enfant de Dieu, voilà les signes. C'est des choses, il ne fait aucun effort pour ça. C'est des choses qui l'accompagnent. Il marche avec. Vous voyez, et ce qui est important, et c'est voilà pourquoi j'insiste là-dessus, il y a des dons et des ministères. Et Dieu nous donne par le Saint-Esprit beaucoup de dons. Moi, j'ai eu le don de chanter, mais mon ministère c'est pas le ministère de chanter. C'est un don. Vous voyez, et que quand j'ai le don de chanter, et qu'il y a un besoin spirituel qui se manifeste, par exemple, il faut apporter l'évangile, eh bien, j'ai le ministère évangélique. Je suis évangéliste. Et que quand il faut paître j'ai un appel pastoral. Donc, mais ce n'est pas des titres, ce n'est pas des fonctions qu'on porte, mais c'est tout simplement des rôles, des fonctions que le Seigneur nous donne lorsqu'il faut répondre à des besoins spirituels. Et est-ce que le 8, Papa Cool, le 8, à part vous entendre chanter, est-ce qu'on aura la grâce d'écouter ce que vous expliquez ça tellement bien, vous parlez tellement bien de la part du Seigneur, est-ce qu'on aura également la chance de vous écouter dire quelque chose, à part chanter? Oui, mais je prêche en chantant. Amen. Je prêche en chantant, donc il m'arrive d'apporter le message en chantant. En chantant. Il m'arrive aussi, je peux prendre 2, 3, 4 minutes, parce que bon, c'est pas un culte. Comme tel, on sera là, c'est juste un rassemblement, c'est un temps de communion fraternelle. Oui, je peux, entre deux chants ou au milieu d'un chant, placer une parole. Je le fais assez souvent et je le fais bien, par la grâce du Seigneur. Et dites-moi, cette collaboration avec Dans ta présence, c'est une première fois, bien sûr, voilà, parce que c'est la première fois que vous venez à Anvers pour cet événement, mais est-ce que c'est une dernière fois? Est-ce qu'on va encore vous revoir? Est-ce qu'on aura encore la chance ou la grâce de revoir Papa Cool dans le futur? Un futur proche, bien sûr. Très, très, très proche. Même, bon, dans ta présence, c'est aussi un groupe de louanges et d'adoration. Moi, je voudrais qu'ils se lancent dans la production aussi, qu'ils sortent des disques, qu'ils enregistrent. Et moi, je suis ingénieur du son de formation. Et donc, je peux peut-être apporter... bon, je suis aussi un réalisateur, donc je peux apporter ma petite expérience là-dessus. Et ils sont très bien organisés, parce que même la première fois, quand je devais venir, ils m'ont d'abord invité une première fois pour une prise de contact. Ils m'ont invité, je suis venu juste pour une prise de contact. Ils m'ont expliqué la vision, j'ai compris. Ok, d'accord, bon voilà, c'est ce qu'on va faire. Et on a fixé la date. Malheureusement, le Covid a tout gâché. Mais là, je suis revenu, on parle beaucoup et c'est pas la première fois en tout cas. Si Jésus ne revient pas. Il y a des projets en tout cas. Si Jésus ne revient pas, moi je reviendrai. Donc, vous avez vraiment encore, nous avons des projets, il y a encore des surprises en tout cas. Dans cette collaboration. Nous tendons vers la fin, Papa Cool. Déjà? On fait combien de temps? Vous avez de l'expérience dans ce monde. Une toute petite expérience. Oui, une toute petite expérience, en tout cas plus que nous.
Donnez-nous un petit conseil dans les ministères pour des jeunes qui veulent ou qui sentent un appel en tout cas de la part du Seigneur pour se lancer. Comment se lancer? Quand se lancer? Comment on sait que c'est le moment? Ben, ils sont déjà lancés. Ils sont déjà lancés. Mais, moi, je crois que la personne qui conduit tout, c'est le Saint-Esprit. Amen. La première des choses, il faut toujours rechercher d'être rempli du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur avait demandé aux apôtres de ne rien faire tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Et même les apôtres à leur tour, allez lire dans les actes des apôtres, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça actes des apôtres, parce qu'au fait, si vous lisez ce livre, c'est la vie avec le Saint-Esprit. Ces gens, hein, ils ne faisaient rien sans le Saint-Esprit. Vous voyez, quand ils devaient aller quelque part, ils priaient, le Saint-Esprit était avec eux, leur disait, allez-y par ici. Regardez même l'eunuque éthiopien qui allait en pèlerinage, il cherchait le Seigneur. Le Saint-Esprit a pris un diacre, il l'a emmené et la personne a été enseignée et la personne a compris tout de suite et dit non, je veux être baptisé. La personne a été baptisée. Vous voyez donc la première des choses, ne rien faire sans le Saint-Esprit. Rien faire sans le Ne rien Saint-Esprit. faire sans le Saint-Esprit. Amen. Il faut rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que sans lui, c'est lui qui nous donne la puissance, qui nous donne, parce que la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Yes. C'est pas une vie normale. Exactement. Un chrétien, c'est pas un homme ordinaire. Parce que lorsqu'il arrive quelque part, non seulement déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur disait « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. » Amen. C'est-à-dire quand il arrive déjà, sa présence, ça neutralise tout ce qui n'est pas de Christ. Amen. Vous voyez, Amen. neutralise Amen. tout. Amen. Les sorciers vont comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Parce qu'ils ne peuvent plus passer au-dessus. Et ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur quartier. Donc moi, je crois que la première des choses, il faut veiller à être rempli du Saint-Esprit. Yes. Il faut veiller à être conduit par l'Esprit. C'est la première des choses. Amen. Et la Amen. deuxième Amen. chose, il faut toujours se remplir de l'Écriture. Des Écritures. Il ne faut pas aller loin des Écritures. Parce que quand le Christ Jésus dit que vous serez mes témoins, tu es le témoin de quelqu'un, c'est-à-dire tu dois parler ce que lui a dit. Exactement. Il faut connaître le message de Christ, il faut pénétrer sa pensée et arriver au niveau où de réfléchir comme lui, de penser comme lui, de parler comme Christ. Yes. Et c'est comme ça qu'on peut simplement agir comme lui. Amen. Vous voyez? Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième, bon, si c'est vraiment des conseils, mais c'est des ordres, en fait. C'est Christ qui... je transmets les ordres que Christ nous donne à nous. Et je crois que la troisième chose, c'est de ne pas nous conformer au monde. Il faut faire extrêmement attention. De ne pas nous conformer au monde. Le monde nous propose beaucoup de choses aujourd'hui, des choses qui brillent comme de l'or, mais qui ne sont pas de l'or. Et attention, il ne faut pas verser dans ce conformisme-là, faire comme tout le monde. Bon, dans le monde aujourd'hui, il y a ça, nous aussi on veut faire ça. C'est apporter le feu étranger. Il y a un danger. Parce que lorsque tu vas là où Dieu ne t'a pas envoyé, il ne peut pas t'accompagner. Lorsque tu commences à te servir des choses, des outils qui ne sont pas les outils de Dieu, le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Il est attristé, il te laisse. Et c'est ce qui fait que on a très peu, on n'a pas beaucoup, on a des petits succès comme ça, on a des petites réussites, alors qu'avec Christ, nous devons aller de victoire en victoire. On doit faire des exploits avec Christ. Mais c'est seulement si nous nous laissons conduits par le Saint-Esprit et nous utilisons les armes du Saint-Esprit. La première des choses, c'est lorsqu'on ne doit pas se conformer au monde, il faut renouveler son intelligence. On renouvelle l'intelligence. Vous savez, l'apôtre Paul, qui avait vraiment une grosse révélation de l'Esprit, s'adressant aux Romains, il a dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Je donne un exemple. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que des chrétiens tombent dans le piège. Je donne un exemple. Lorsque tu fais un article, tu postes un article sur Internet, un message, et les gens regardent, non, il y a eu 3 vues. Oh, donc, c'est pas... Ou quelqu'un qui... Il faut chercher les vues, il faut chercher les choses. Non, il faut faire... Parce que ça, les gens aiment. Non. Le salut, c'est pas le salut, il est personnel. Je préfère un gars qui a fait
un post, un message, un témoignage, avec 3 vues, et les 3 personnes ont donné leur vie au Seigneur, que quelqu'un qui a 1 million de vues et personne n'a donné sa vie au Seigneur, personne n'a été impacté par le Seigneur. Vous voyez? Donc ne nous conformons pas, si vous voulez, jeunes gens, ne vous conformez pas au siècle présent et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La personne qui apprécie, qui va rémunérer notre travail, c'est le Seigneur, ce n'est pas le monde. Ne faisons pas les choses pour être vus du monde, pour être acclamés par le monde, pour être élevés par les hommes. Non, faisons les choses avec Dieu, par Donc, le Saint-Esprit. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire et ne vous conformez pas au siècle présent, peu importe ton âge, jeune, que personne ne méprise ta jeunesse. Peu importe le sexe aussi, homme ou femme. Peu importe le sexe, homme, femme, tu sers le Seigneur. C'est le même Saint-Esprit. Papa, nous voulons un peu vous écouter, nous prêcher au travers du chant, bien sûr. Faites-nous un a cappella d'un de vos titres qui nous a fait bercer pendant des années. Choisissez un titre, sinon je vous donne un titre. Bah, allez-y, donnez-moi un titre. Papa Téléma, ça c'est ma chanson. Ouais, évidemment, je savais. Ce chant me colle à la peau depuis. Peu importe le pays, peu importe là où je vais, les gens, c'est le chant que les gens me demandent. Et je me souviens, c'est un chant. Rapidement, je vais résumer le chant. C'est des moments, j'ai traversé des moments difficiles. Et j'ai écrit ce chant-là. C'est un chant qui a béni énormément de monde. Hein. Beaucoup de gens qui continue à bénir. Les gens. Mais moi, quand j'ai chanté ça, parce que j'ai traversé des moments difficiles, le Seigneur s'est fâché, il était énervé contre moi. Il m'a dit, petit, est-ce que moi je suis ton travailleur? Pourquoi tu me demandes à moi de me lever de mon trône pour venir te servir? Quand tu fais tes choix, est-ce que tu me consultes? Quand tu prends tes décisions, est-ce que tu me consultes? Quand tu fais tes alliances, est-ce que tu me consultes? Qui de toi est le propriétaire de ta vie? N'as-tu pas entendu que je t'ai dit, je connais les projets que j'ai forgés pour toi? Amen. Des projets de bonheur et de paix, non de malheur, pour te donner de la vie et de l'espérance. Mais non, tu penses que tu es le maître de ta vie. Tu décides pour toi, tu fais tes choix. Et bien voilà, quand tu te casses les dents, tu tapes dans le mur. Pourquoi c'est moi qui dois venir? Et bien non, c'est à toi de quitter tes plans, de quitter tes petits projets et de revenir à moi. Vous voyez? Et donc, c'est un message qui concerne quelqu'un aujourd'hui. Si tu es là, tu as beaucoup de problèmes et tu penses que c'est la faute de l'Éternel, reconsidère un peu. Va voir tes motivations. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre des décisions? Les choix que tu fais, est-ce que tu le fais avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu le fais avec Dieu? Parce que chaque fois que tu vas faire un choix, tu vas prendre des décisions, tu vas faire des alliances, tu vas marcher sans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, en invoquant le nom de Dieu, eh bien écoute, tu auras de problèmes. Parce que tu seras ciblé par l'ennemi et tu seras désarmé, tu ne seras pas protégé. Comme les fils de Sheva, les 7 fils qui sont partis, ils voulaient servir le Seigneur, ils sont allés chasser les démons, mais sans le Saint-Esprit, les démons les ont tabassés, les démons les ont frappés. Donc c'est un peu ce chant-là, et je chantais comme ça. Bon, ma voix n'est pas, j'ai pas chauffé ma voix, surtout que je suis. C'est pas grave, papa. Papa telema yosala, bikama kati na bomoi nanga, polisungi kimia pelo biko nanga, ekuta kaka epai na yo. Papa kozela lisusu te. Ayawa makasi yoso esili oba pasi pe minyoko eleki nandimi papa yonelonga nanga. Et même tu vas voir quand excusez-moi et même vous allez voir dans la marche avec le Seigneur, il faut, quand Dieu te dit quelque chose, il faut répondre immédiatement. Et ma réponse a été j'ai dit, Seigneur, oh que j'ai compris. Et j'ai chanté, Hosanna, 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 Kolo Kumisama. En fait, j'ai dit, Seigneur, viens, sauve-moi. Hosanna, c'est dit Maranatha. Seigneur, viens me sauver. J'ai compris ton message. Aïe,
Alléluia. Apesi lisusu Biblia raison. Couper sa confiance na moto. Ezalaka malédiction. Parce que souvent on pense que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. L'homme c'est seulement autrui, hein, et que soi-même on n'est pas autrui. Mais c'est faux. Ah, c'est profond. Toi aussi tu es concerné. Aussi. Yes. C'est bien d'avoir confiance en soi, c'est bien, mais c'est mieux d'avoir confiance en Christ. Amen. Ezalaka malédiction. Pour ma promesse, c'est à motino nyonso. Ekosuka la déception. Pour être nyonso na mokili oyo. Ezalango c'est illusion. Ata ngai moko yo. La mekaka la suka confondu. Pour motema nanga kolo. Yolobi ezali tordu. Ngana ndimi ezaya solo. Car mes projets n'ont pas mordu. Vinanga, vinayo, vinaye po ekende liboso. Kakayo Seigneur Jésus. Hosanna. Yes. Hosanna, Hosanna. Et le Seigneur a répondu. Écoutez, j'ai appris aussi autre chose en même temps, et je vais passer le message à quelqu'un à l'occasion de cette émission. Il n'y a pas meilleur prophète de ta vie que toi-même. Amen. Hein? Expliquez-nous ça, papa. Explique à quelqu'un. Il n'y a pas meilleur prophète de ta vie comme toi-même. Mon pasteur, c'est un prophète, le pasteur Aflukao, et il dit toujours, c'est toi, tu es le meilleur prophète de ta vie, c'est toi-même. Comment? Parce que je vous coupe, papa, hein, c'est vrai ce que vous dites, parce que beaucoup de prophètes ou des serviteurs, ils veulent parler toujours pour nos vies. Hein. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Mais en aucun cas, ils viennent nous dire que toi aussi, toi-même, tu es prophète de ta vie. C'est que tu es ce que tu dis que tu es. Tu es ce que tu dis que tu es. Tu es qui tu penses que tu es. Si tu penses que tu es nul, si tu penses que, bon, tu ne vaux rien, et puis tu commences à confesser, Nazaranga, moi je suis comme ça, j'ai le sang de Nazar Makila Mabé, j'ai la poisse, etc. Moi c'est toujours comme ça ne marche pas, eh bien tu seras. Ça va comme pas marcher. tu dis. Et c'est un message que je lance aux Congolais. Le Congo, il est ce que le Congolais disent que le Congo est. Et puis vous êtes étonné que ce pays, malgré les dirigeants bien, les dirigeants compétents, toutes les autorités, les leaders qu'on peut vous donner, et Kobongate, tant que vous dites que Mbokoyo, et Kobongate, et Kobongapete. Parce que le meilleur prophète de ta vie, c'est toi-même. Et à l'époque, je dis des choses que j'ai expérimentées, je ne parle pas en l'air. Et à l'époque, quand je répondais à ces chants, j'ai dit... ça dit toute l'amertume de ma vie. Olongoli, opesi, ça va, tu m'accompagnes pas. Yakitoko, epesi, tunga, un parfum de bonne odeur. Il n'y avait pas de parfum de bonne odeur, il n'y avait rien. Ma vie, je croupissais dans la misère. Mais j'ai lu la parole de Dieu, j'ai fait comme je dis non. Si le Seigneur a dit qu'il a un projet de bonheur, un projet de paix pour moi, pour me donner de l'avenir et de l'espérance, il est fidèle, il va le faire. Comment? Je n'ai pas besoin de savoir. Il le fera parce qu'il est fidèle. Il va se débrouiller, on n'aide pas Dieu. Il va se débrouiller, il va le faire. Et j'ai dit, Olongoli opesi sava yakitoko epesi ntunga. On vous donne rendez-vous le 8 parce que ici, s'il continue à chanter, il ne va pas s'arrêter. Hein? Donc papa, il va arrêter de chanter. Venez le 8, hein? Venez le 8, vous avez écouté des belles mélodies. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Et nous allons également partager l'affiche et l'adresse. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Voilà, c'était Papa Cool Matopé sur JM Prod. Donc nous vous invitons, venez nombreux. Merci à Joël Manda qui est derrière la caméra. Dieu l'a fait grâce de réaliser cette émission. Et merci au Seigneur également qui nous a accordé cette grâce d'être là. Bah écoutez, moi aussi je pense que j'ai bien sûr quelques remerciements à faire. Si vous me le permettez, Christophe. Allez-y, invitez également des gens. Oui, bien sûr. D'abord, je bénis le Seigneur pour Maman Victoire. Amen. Cette femme qui
qui est un grand soutien pour moi. Et vraiment, je l'appelle la chicotte du Seigneur. Parce que chaque fois que j'étais un peu fou, c'est la chicotte que Dieu a utilisée pour me taper dessus. Elle voit les choses, elle me soutient. Elle arrive aussi. Elle vient parce qu'elle aussi, elle ne veut pas rater dans ta présence. Amen. Oui, maman vous attend. Et surtout que, bon, les amis de dans ta présence, ils étaient tellement gentils, ils ont dit non, nous aussi, on invite maman. Ils ont envoyé le billet de maman, que Dieu vous bénisse les gars. Et maman Victoire va arriver, je crois qu'on aura l'opportunité de bénir quelques églises de la place. Et les amis, venez. La Belgique, c'est petit, il suffit 1 heure, 2 heures, vous êtes à Anvers. Ne regardez pas l'heure que vous allez passer, mais regardez plutôt ce que vous allez prendre. Exactement. Ce que vous allez recevoir. Ça n'a pas de prix. Parce que ce jour-là, Dieu va faire quelque chose de particulier. Venez nombreux. Vous pouvez être même en France. J'ai des amis qui sont en France qui vont venir. Venez, payez un billet, payez, je ne sais pas moi, 100, 200. Parce que ce que vous allez gagner n'a pas de prix. N'a pas de prix, c'est hors de prix. Donc voilà, que Dieu bénisse dans ta présence. Amen. Tous les amis, je vais citer quelques-uns, si pas tous. Quelques-uns. Je cite le nom que je connais. Je connais Yannick, Bangandou, merci le boss. Je connais Andy, le coach. J'espère que elle est le coach de l'équipe de football des filles. Les filles vont bien, Dieu soit loué. Amen. Dani, voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse. Il y a Joël aussi qui est là. Joël, très sympa, très bien, toujours disponible. Que Dieu te bénisse, mon frère, et qu'il nous bénisse tous. Bénisse toute la Belgique et que le vent qui souffle, le vent de la guerre, le vent de la destruction qui souffle sur l'Europe, qu'il soit arrêté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, il va nous laisser avec un chant qu'il va choisir avant de vous quitter, avant de terminer notre émission. Un petit chant d'adoration, c'est un petit chant d'adoration. Oui. Chante avec moi. Likolo penase mon côté à kokanina yo ya seko seko zuwa kibo pelo kumu yoso hali